Alors, petit débrief du tag view avec Flo contre Phil et Justice de la FAF. Donc avec Flo on est en rouge. La FAF est en bleu. On a les AWACS. Voilà, donc c'est juste un petit débrief fait par un, un noob. Donc après si vous voulez être sûr, faut aller voir les pros. Mais Matt m'a demandé un débrief, donc au moins sur les portées sur 2-3 trucs que j'ai vu qui étaient pas mal. Donc on y va, je vais essayer de faire ça vite, je vais faire par équipe. Donc déjà dès le départ vous switchez, la FAF switch, nous on reste ensemble, donc ça on l'avait vu entre nous. On reste ensemble, en fait on va juste switcher mais plus tard. Histoire de perturber ce que les bleus allaient mettre en place. Et là du coup ça change pour eux et en fait c'est Flo qui va attirer l'attention des deux bleus qui sont pas trop mal si je regarde en termes d'espacement. Voilà, ils ont leur vin nautique. C'est à peu près ce qu'ils vont faire à chaque fois, hein, les bleus. Donc là, Flo il est plus bas. Là on a du... Je vais afficher l'étiquette. On a 32 000, 23 000 pieds. Oui, à 23 000 ticks, donc le calculateur un petit chaud. Peut-être un peu tard, c'est dommage. Mais bon, ouais, c'est bien retiré quand même. On voit qu'il y a quand même un avantage du missile de Flo. Là ça sonne. Alors là ça va sonner pour Phil. Voilà. Alors, on voit que là, Flo a avantage. Là, Justice qui arrive. Donc Flo lui il doit tirer sur les deux, hein, le plus vite possible. C'est ce qu'il va faire. Voilà, donc là par chance. Donc Flo a eu Phil qui à mon avis il a dû mettre du temps à l'avoir au radar, ou alors il était sur moi plutôt. Il était locké sur moi, et le fait justement d'avoir complètement changé notre positionnement au dernier moment fait que du coup Phil se retrouve embêté. Et du coup il va tirer un peu tard, le temps de récupérer, et les quelques secondes qu'il met à récupérer Flo pour lui tirer dessus, en fait Flo a déjà tiré, du coup il peut pas lamer son missile, et lui il est en difficulté puisque quand ça sonne, c'est trop tard. Alors Flo qui fait une très belle esquive missile, moi je suis derrière. Au niveau de Justice, hop. On va faire l'inverse. Donc là pareil, avantage de l'altitude à Justice, donc logiquement il devrait pouvoir tirer plus loin. Et donc plus vite, plus tôt que Flo. On voit que quand Flo va tirer sur Justice, on voit que lui il est pas hot, il va pas se mettre hot. Il va rester en train de cranker comme ça. Ce qui va lui donner encore une fois un avantage de temps sur la manœuvre à éviter, puisque sur les distances, hein, là on est dans la bubble, 20 nautiques, c'est un truc, ça hors de question qu'un appareil rentre dans cette zone haute sur vous, ou alors c'est prévu. Après c'est feu là, direct. Donc là du coup le missile de Justice n'a pas pris. Alors est-ce qu'il a perdu le lock radar?
juste après le tir, par rapport à la position de Flo là, hein, qui est dans le beam, possible. Et avec le terrain, bah, du coup le missile voit pas, il n'a pas le temps d'accrocher. Et toi, du coup, Justice qui était haute, et du coup lui sa manœuvre doit être vraiment serrée à 20 nautiques, hein, parce que ça va arriver vite. On va rester sur lui. Il va faire une très belle esquive. Et il va essayer de revenir le plus vite. Ok. Ouais, c'est dommage, pareil. Donc là, à voir ce qui se passe dans l'appareil, mais ah oui, d'accord. Ok. Donc là, c'est vraiment dommage hein, pour toi, Justice, que ton missile est pas accroché, et t'as de la chance d'un autre côté que le missile de fil soit encore actif sur Flo. Je pense que du coup, il aurait pu aller sur toi. Il va t'en tirer une autre quand même. C'est très bien défendu là. Voilà. À la limite, déjà, tu vois, tu pourrais déjà être en train de crank un peu sur la droite, comme ça tu gagnes du temps. Du moment que tu as ton bandit sur ton radar, donc là il serait à gauche de ton radar, à mon avis. Tu te mets hot sur lui que quand il est cold, quoi, tu vois. De toute façon, on va le voir après. Donc là, dommage, avance un peu. Très belle manœuvre. Voilà, attention là sur ces tirs à moins de 20 nautiques de par commit trop tôt. Hein. Il a commit, il se la prenait. Voilà, pas toujours le RWR qui sonne. Alors là, pareil, bon, j'ai un missile qui s'en va au chou. Mais ça va arriver plusieurs fois dans la partie. Donc moi, en attendant, j'arrive. Hein. J'ai rien branlé depuis le début, c'est Flo qui fait tout. Je joue mon missile. Échange de Fox. Direct, je crank. Très belle manœuvre aussi. Là, je pense que... je pense qu'il y a une erreur de lock. Je pense que tu t'es trompé là de cible, Justice. Parce que là, tu vois, 20 nautiques, je rentre dans ta bubble. Ça devient moi ta priority target. Mais je sais pas si t'as voulu me tirer dessus ou pas. En tout cas, le missile va pas sur moi, ça c'est dommage. Mais si t'as pas tiré sur moi, c'est une erreur. Très belle esquive. Voilà, je reste pas hot, hein, parce que moi je sais pas s'il m'a tiré dessus. Je veux le savoir enfin, je peux le savoir bien tard. Donc à ces distances-là, vaut mieux toujours être un peu. Je vais jamais trop le regarder dans les yeux, à part quand je veux savoir qu'il est cold. Voilà, là c'est bon. Là. Et là, je l'empêche de se retourner. Voilà. Une partie finie. L'idée c'est ça, c'est de pouvoir à un moment donné faire baisser la tête au gars et toi pouvoir te mettre derrière. Voilà, je suis bien moins de 10 nautiques. Alors, est-ce que je peux économiser un missile? Déjà, le premier que je tire qui part à tête avec des bains. Est-ce que ça compte aussi? Ah, très belle esquive. Bon, celui-là, je l'aurais tiré de toute façon. Celui d'avant, là, celui-là. Celui-là, à mon avis, ouais, il est évitable. Parce que l'autre est toujours en vol, il y a moyen que je me rapproche un peu. Ouais, le deuxième, là, celui-là, là, il est... Je peux éviter de le tirer. Trop impatient. Sa première phase. Donc on a fait en gros, nous on a fait une tactique B. Il y en a un qui attire l'attention, l'autre il reste en haut avec beaucoup de vitesse. Une fois que le combat est engagé et que c'est un peu la merde dans le camp adverse, il arrive et il tire de la longue du chasse, long range. Et l'idée, voilà, on le verra un peu plus tard sur une autre phase, mais l'idée c'est vraiment de vous séparer un max quoi. Aussi. Et dans l'idéal d'en attraper un des deux et pas le lâcher. Ensuite deuxième phase, donc je me remets sur les rouges, puisque les bleus, la FAF, vous allez encore cranker et vous mettre 20 nautiques. Ça c'est un avantage que vous nous donnez aussi à chaque fois, puisqu'on sait quel va être votre setup. Donc ça nous fait des cases en moins, ça nous laisse plus de temps pour nous de choisir ce qu'on va faire ou non en fait. Enfin, ce qu'on va faire.
ce qu'on va mettre en place. Donc là, Flo veut essayer avec un avion Ghost, c'est-à-dire qu'il essaye de se dissimuler sous l'écho radar du leader. Et a priori, ça a plutôt pas mal marché, puisqu'ils verront qu'un spot. Et quand ils vont tirer, eh ben manque de peau pour eux. En fait, nous on va switcher, et en fait, les missiles vont croiser. Et donc ces deux missiles là, déjà, c'est deux missiles choufa, ça c'est sûr. Par contre, pour nous, c'est des missiles qui arrivent vite et fort. Un Mach 1.40, voilà, Mach 1.40, 1.35, et on a un Mach 1 à droite. Donc voilà, le pauvre 18 là, face à un F16, faut le savoir, t'auras pas l'avantage des portées. Et... ah oui, ok. Ouais, tu vas la prendre. Donc je te tire dessus sur la distance du 35 nautiques. 30 nautiques, ok, carrément. 35 nautiques. Ah non, merde, je suis par rapport au missile. Voilà. Ouais, 30 nautiques. Ouais. Entre 35 et 30 nautiques, ça fait feu. Ouais, problème avec le missile, là, c'est dommage. Voilà, la partie. On va revenir sur Flo, parce que Flo il esquive un missile. Flo file. Flo justice. Donc justice, t'en as tiré un à 45 nautiques. C'est pas con, hein. Parce que ça peut très bien être un missile. D'ailleurs, il va faire son taf, hein, puisqu'il va sonner, il va me faire. Voilà, il va me faire sortir. Donc c'est un bon missile. Hein. Pas obligé de tirer un missile où t'es sûr qu'il va détruire le gars. Surtout pour les 18, ça peut être un avantage. Tirer plus avant que le calculateur te le donne. Juste pour faire sonner le mec un peu plus tôt. Forcer à sortir. Au flow, on a du 27 nautiques, ça c'est de la bûche létale. 27 nautiques. Il prend des risques aussi, du coup on va le voir après sur le missile. Là, pour moi, justice, tu as tiré trop tard. Hein. C'est vraiment un timing hein, qu'il faut avoir. Voilà. C'est vraiment un timing qu'il faut avoir. Flo, il s'axe juste pour tirer. Je pense que l'alarme, je suis pas sûr qu'il l'ait direct là. Ouais, si, peut-être. Si, ça a dû sonner à peu près au moment où il a tiré. Sinon, il aurait peut-être attendu un peu. Voilà, ça c'est la manœuvre classique d'évitement quand vous êtes. Vous savez que vous êtes à la limite de la portée du missile. Ce qui correspond environ voilà, à 20 nautiques. Quand vous rentrez dans les 20 nautiques, voilà, pas descendre en dessous des 15 nautiques. Il faut pas être autre sur le missile à ce moment-là, quoi. Et ça, c'est une manœuvre. Voilà. Il a bien fait d'y aller fort comme ça. Là, vous savez que vous avez pas beaucoup de temps pour réagir. Et au final, c'est quoi? C'est juste un renversement. Et bah, je prends de la vitesse et je pars de l'autre côté en fait. Et du coup, ça fait faire au missile cette espèce de boucle là. Ça va le fatiguer en fait. Peut-être un petit. Ouais, non, il le fait après. Ouais. Remonter derrière sur ces manœuvres là, parce que ça fait descendre, ça fait perdre pas mal d'altitude. Et imaginons que le missile continue à vous suivre, le fait de remonter, vous finissez en fait. Il n'y aura pas la puissance nécessaire pour remonter. Là, pareil, si je me mets sur toi, justice, au niveau du temps, tu sais que l'ennemi qui t'a tiré dessus, là, il est à moins de 20 nautiques, il est dans ta bubble. Tu regardes le missile, il arrive, voilà. Là, c'est fini, là. Ah, il en tire un deuxième, d'accord. Ah, bien joué la part de Flo. Ah, j'arrive. Ah oui, ok, non, c'est l'autre, ok. Ouais, là, ça fait trop longtemps. Ah, t'aurais pu revenir hot, là. Ah, dommage. Là, tu penses que t'en as toujours un au cul et... c'est là que tu perds le fight.
Sinon c'était pas mal au début. Après c'est pas un souci si t'es deux quoi. Mais là le fait que tu sois tout seul, ça doit te rendre vraiment très agressif quoi. Surtout sur un avion qui voilà, il est en proche de ta bubble, donc là tu dois pas le laisser rentrer parce que sinon après tu vas être en difficulté. Ah dommage. Donc là si je regarde, je prends mon temps après comme ça, vous c'est une vidéo, vous pourrez accélérer. L'idée c'est d'avoir un truc avantage de l'altitude pour un flow, hein. Si nautique, voilà, il peut pas faire grand chose. Hein. Ah, quand tu sais qu'il est à 6 nautiques, parce que si ce que tu peux essayer de faire, c'est des espèces de trucs comme ça jusqu'à ce qu'il arrive en close et essayer de te taper un merge quoi. Mais là t'as se maté 5 nautiques au-dessus de toi. C'était marrant. Ensuite, la dernière phase de la première manche. Là on fait un grinder direct, on fait comme vous en Switch. Là on voit que vous avez changé de tactique et du coup ça nous a emmerdé nous aussi. Bien vu. Pour le coup là c'est vraiment complètement le scénario inverse. Au niveau des distances, avec Flo on va être complètement au chou puisque on n'a pas utilisé de taquant, on n'a pas de bulls et on n'a pas de... On a la data link qui fonctionne pas. T'es où Flo? Allez. Mais voilà. Ouais, on va se mettre trop loin. De toute façon, clairement. Mais dans l'idée, ça c'est pas mal. C'était pas mal pour par rapport à ce que vous aviez fait. Le fait d'être aligné comme ça, ça fait qu'on pouvait travailler sur des actes. Le seul truc c'est qu'on est trop loin. Moi, je suis vraiment trop loin. Je vais dire moi puisque là c'est Phil qui engage, mais en gros l'un de l'autre on est trop loin. Et ça c'est un truc que vous devriez voir, les bleus. Voilà, 35 nautiques, 32. Et on voit que... Ouais. Tu vois ce que je veux dire, au niveau du 18, tu auras toujours ce petit désavantage. Quoi. Ton missile il est à peine à la moitié, que Philfo est déjà parti avant. Alors que tu as tiré 40 nautiques, tu vois. Alors sur le 18 t'as essayé mais peut-être tirer encore plus loin plus tôt. Genre tenter du 50 nautique. Ah non c'est de justice. Ah j'ai rien dit. Alors je pense que Flo a largué son bidon. Non. Bon mais là avantage à la vitesse. Hein. Grosso merdo. La diff, mais les deux, la manœuvre les manœuvres se vaut, mais on voit que Flo, juste l'arc de cercle là, il se met juste hors de portée du missile, et ce qui lui permet de revenir hot immédiatement. Et là ça a été votre plus grosse erreur. Moi je suis toujours super loin. Flo il m'annonce qu'il tire sur le premier, donc justice. Et moi mon but c'est juste d'aller tranquillement, si je peux me faire oublier tranquillement, aller me passer par là-bas là. Tu vois, avec Flo je dirais sécure. Et là ça c'est notre plus grosse erreur parce que comme on est loin, c'est que Phil tu viens sur moi là. Ça c'est dommage. Parce que là vous avez un 2v1 à jouer. Avec Flo qui a dû descendre un peu pour par rapport à ses premières manœuvres. Il y a ton collègue, bon, il est pas en difficulté, mais il est reparti call, donc ça aurait été peut-être intéressant, la justice, de l'amener sur Phil. Quitte, même si vous le shootez pas direct, au moins le faire reculer et après vous le tracez. Quoi. Vous essayez de le coincer. Sachant que moi je suis de l'autre côté, donc plus vous allez le pousser par là-bas, et plus moi le temps que j'arrive. Voilà, ça c'est votre erreur, et normalement cette manche elle aurait dû être pour vous.
pas... Si vous tombez sur une situation... dès que vous pouvez les séparer les mecs, ce qu'on a fait en fait comme des cons par ailleurs, hein, là faut en choper un des deux. Enfin... Après honnêtement, c'est comme tout, hein. J'aurais vu Phil qui partait dans cette direction, bah moi je serais venu aussi direct. Hein. Mais ça vous donne quelques secondes, l'avantage, au moins là sur cette phase là, top. Hein. Là vous avez un avantage de V1 là, qui devrait être concrétisé. Là. Et vous le faites pas. Alors on va finir de regarder le combat. Flo qui met la pression. Il est rentré dans les... Voilà, il a réussi à le mettre cold. Il est à... Il doit être à moins de 20 nautiques, ça c'est sûr. Pour tirer en cold comme ça, c'est sûr. Merde, c'est l'autre. Voilà, 10 nautiques. Donc là, là il le tue. Justice, Flo il te tient par les burnes. Voilà, 4 nautiques. Là, ouais. Là tu crèves. Tu partais peut-être dans l'autre sens, t'allais. Là, faut essayer de le choper visuel. Dans ces cas-là, moins de 10 nautiques si tu le sais. Alors après, si tu le sais pas, si t'as pas la SA, la ligne 16 et tout ça, bon, c'est un peu compliqué. Mais si tu sais que t'as un ennemi là qui est dans moins de 10 nautiques, c'est même plus la bubble, là, c'est alerte rouge. Et toi, le seul moyen, je pense, de t'en tirer, c'est de merger avec le gars. C'est soit de passer un Fox 2, là on en avait pas, mais du Fox 3, mais c'est de merger. Là. Belle esquive, elle passe pas mal. Mais... Bien joué. Bien joué à Flo. Donc on a dit c'est à quel moment. Bon, déjà c'est le fait que vous soyez pas aidé. Et si on parle du 1v1, c'est là. C'est là. Alors soit il y a un problème au niveau de l'accrochage radar, soit tu l'as pas lamé et ton missile n'est pas passé pitbull. Et le tank, là il le voit plus. Mais c'est bizarre parce que vu la distance, tu vois. Alors, non, c'est vrai. Ah non, ouais, 20 nautiques. 20 nautiques, il y a genre quelques secondes à lamer. Donc lamer, c'est continuer à éclairer la cible jusqu'à ce que le missile passe autonome pour un mat. Donc ton missile n'est pas autonome et comme tu quittes l'accrochage, voilà, c'est là le moment décisif. Ton missile est raccroché, là ça continue le bal. Mais là, game over. Alors, sur Phil et moi, alors. « 36 nautiques, 35 nautiques, ça Fox. Un avantage hein, pour lui dire. Clairement, là ça, on voit bien la différence avec le 18. Top au milieu, moi j'arrive. Bon, manque de peau. Pareil. Alors, est-ce que j'ai fait de la merde? Est-ce que je suis pas en tweeze? Est-ce que j'ai pas switché de target? Parce que je crois qu'après ça va. Non. Non, je sais pas. J'ai pas lamé assez. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais en tout cas, faute là de ma part. Et du coup, ben, ça me met dans la merde. Très bien réagi de la part de Phil. Si ce n'est que mon missile aurait accroché le deuxième, je pense qu'il partait pas. Ou en tout cas, tu aurais été en difficulté Phil. Parce que t'es toujours hot. Là, quand tu tires là, t'en tires une. Et tu pars de mon côté. Tu serais parti là, t'en tirais une, tu serais parti direct cranké ici. Déjà, t'étais plus en sécurité. Et au niveau du rapprochement, t'aurais été mieux placé encore derrière pour m'en mettre une. Je partir de mon côté, dans ce cas-là. Voilà, moi je tire, je sors direct. Quoi. Donc là, t'es dans ma bubble.
Ouais, tout ce que je veux là, parce que comme je suis descendu relativement fort, parce qu'il est pas passé loin le missile. Faut que je remonte. En remontant en fait, l'énergie du missile elle se casse la gueule. Hop là, le deuxième. On voit que c'est quand je vais remonter, son calculateur, il va lui dire le feu. On va voir. Ou quand je manœuvre. Donc je sais que mon virage là, ici là, il va déclencher un tir. Je le sais. Bon, en tout cas, je m'y attends. Là, je me dis, au niveau des distances, bah, soit je fais quelque chose maintenant, soit il commence à se rapprocher, il va finir par... Enfin, ça peut durer longtemps comme ça, je peux faire longtemps, mais c'est maintenant ou jamais, donc je tente un Mad Dog. Et là par contre je sais que dès que je vais bouger, il va tirer, donc j'essaye de tirer fort. Si on voit, je dégrade quand même pas mal. Je suis à 1,50, j'arrive à 1,10 pour tirer ici, dans ce virage là. Et là direct par contre après... Je suis chounard, ça c'était pas une situation d'avenir. Et je pense que même si je loupe le missile, enfin non, déjà c'est là où je perds hein. L'avantage au départ. Ça me met trop dans la merde. Après ce que je peux faire c'est revenir par là quoi. Mais bon je suis déjà dans la bubble, hein, dans la nautique. Hein. Donc c'est pareil là aussi. Faut que j'aille vite hein, si je le fais. Et au final comme je suis pas mal descendu, j'ai encore pas mal de vitesse, je vais faire de la... Et puis on est deux hein. Parce qu'au départ Flo a eu... Derrière Flo a eu justice. Et moi je lui dis bah écoute s'il est derrière moi là il est dans ma bubble, je peux pas trop me retourner. Je peux te l'amener mais Flo il a plus que du canon. Et du coup je dis bon bah vu qu'on est loin, bon, le temps que t'arrives en fait. Plus de canon, plus beaucoup de carburant. Voilà. Mais sinon dans l'idée on est deux quoi. Donc on aurait pu se l'amener comme ça, y a pas le feu quoi. C'est un échec, mais c'est pas fini quoi. Voilà. Et votre Phil, bah Phil, je pense que déjà si tu quand tu tires, comme bon là tu sais que t'es cold. Je sais pas si tu m'as vu me retourner, mais dès que tu tires, en fait, là tu tires, c'est pas mal, mais par exemple tu vois que je tourne à gauche, mais sors comme ça, tu vas créer de la pour te défendre au cas où. Direct c'est un réflexe. Et pareil, peut-être tu tires peut-être, il y a peut-être des bûches que tu peux. Celle-là elle est légitime. Celle-là peut-être tu la tires un poil trop tôt. Ouais non elle est légitime aussi. Non elle est bien. Non c'est nickel. Ouais là tu doutes parce que t'as beaucoup de missiles. Là par contre ça sert à rien de faire une demi-tour. Là sur ces missiles là à moins de 15 nautiques en haute, voilà, ça arrive très vite, 10 nautiques, allez c'est parti. Pas le temps. Mais ouais, votre échec sur la dernière c'est vraiment ça sur... Je pense sur, mine de rien, sur les 3 games là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous allez au duel avec les avions. Et alors que c'est pas forcément nécessaire, vous êtes deux. Genre peut-être compter ouais, un peu plus l'un sur l'autre quoi. Pas hésiter à venir à 2 contre 1, au contraire, hein, tu vois, c'est un peu le but en fait. Vous repérez l'avion malade, la bête malade un peu là, fatiguée là, qui s'est écartée du troupeau et vous lui sautez dessus. Comme ça après, il reste le plus aguerri, celui qui s'est pas livré, et mais au moins vous êtes deux. Celui qui aurait été un peu trop impatient, il va se faire sanctionner. Et à 2v1, voilà, pas besoin de surperformer quoi. Là voilà, sur des duels comme ça va jouer portée missile, aux manœuvres, aux petits détails, à la petite seconde. Et sinon c'était bien fait, et puis nous notre erreur, hein, bah, clairement
Là, sur celle-là, c'est que... c'est surtout la mienne, en fait, hein, parce que... Enfin, je suis pas, là. Moi, je vais me faire oublier, en fait, mais c'est un peu... ouais, c'est un peu bon, pareil. Parce que le fait que Flo s'écarte, là, s'il est emmerdé... là, c'est vraiment un avantage pour vous, quoi. Voilà. Et je ferai la deuxième phase un peu plus tard. J'ai pas trop le temps, là. Et j'espère que ça servira. Ciao, ciao.